Soko za na poso la na makambo nyuso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo o ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Eh bien, mesdames et messieurs, très chers abonnés de KB TV D143, je ne sais pas si vous allez suivre l'émission les avant-midi, je dirais bonjour. Les après-midi, je vais dire bon après-midi et bonsoir à ceux qui vont nous suivre les soirs chez eux, partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes au Guest House Les Triangles, un espace qui nous accueille à bras ouverts. Nous allons présenter l'émission X-Style. Nous allons recevoir un artiste. Il est artiste. Pourquoi je dis artiste? Parce qu'il est maître de cérémonie, consultant en marketing et manager. Il s'appelle Scott Deteni Iyombo, de son vrai nom, Scott. Scott, c'est un animateur, maître de cérémonie et présentateur des émissions télé-radio. Aujourd'hui, il va nous parler. Il a ouvert son agence de marketing ici à Kisangani depuis un moment. Il va faire un entretien avec nous pour le cadre de l'émission X-Style. Savoir ce qu'il fait et ce qu'il va devoir proposer au vu de la population boyomaise. Mesdames et messieurs, et l'équipe costaud qui va vous tenir compagnie cet après-midi, Ronis Lubanda assure la caméra et bienvenue Mbombo assure la supervision. Merci également à toute l'équipe qui est chapeautée par le DG Canary Lengos et Filoté Alimas depuis Nice en France. Mesdames et messieurs, entrons dans l'enceinte du Guest House Triangle, puis To Banda et Mission Abisso. À tout à l'heure. Très chers abonnés de KB TV, nous voilà enfin dans l'enceinte du Guest House Les Triangles, à qui je vous ai parlé de notre réception cet après-midi. Les Triangles nous a reçus pour l'occasion de votre tranche d'animation et émission de chaque jour X-Style. Alors, je vous ai très bien parlé brièvement de notre invité de ce matin, c'est Scott Deteni Iyombo. Scott, vous êtes animateur des émissions radio-télé, présentateur également des événements, maître de cérémonie et consultant en marketing ici à Kisangani. Une fois de plus, nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur Ronald. Alors, monsieur Scott, nous allons parler de votre carrière, nous allons parler de votre métier parce que vous mélangez plusieurs choses à la fois. Je vous ai très bien dit que vous êtes maître de cérémonie, consultant en marketing, manager, également animateur des émissions radio-télé. Comment vous faites pour arriver à satisfaire la population boyomaise avec toutes ces tâches à la fois? Normalement, monsieur Ronald, merci pour la parole que vous m'aviez accordée. Okay. Je commence d'abord à me présenter pour que la population puisse savoir la personne à qui elles ont affaire. Moi, c'est Osé Eteni Scott, chroniqueur, animateur, maître de cérémonie. Je commence avec ma carrière de chronique depuis 2019. Nous avons commencé à animer dans des événements, dans des radios, télévision. Alors, à un certain moment, j'ai commencé l'université. C'était en 2019. J'ai commencé l'université, je fais le marketing. Jusqu'aujourd'hui, je suis étudiant en marketing. Et cette année, j'ai bon de pouvoir concilier la théorie et la pratique. Cela veut dire des choses que nous avons appris depuis le G1 jusqu'à l'année où nous nous trouvons, de mettre ça en pratique, de pouvoir aider des entreprises à pouvoir s'en sortir et résoudre des solutions, à résoudre des problèmes, avoir des solutions à leurs problèmes. C'est la raison pour laquelle, le mois passé, j'avais lancé mon cabinet de consultation marketing appelé Scott Eteni Consulting, SEC. C'est ça la signification de cette abréviation. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, d'abord nous allons commencer par votre domaine parce que vous avez dit que vous êtes
chargé, expert en marketing, ou vous êtes également étudiant en cours. Alors, Monsieur Scott, dans le marketing ici à Kisangani chez nous, quels sont les différents services que vous organisez dans votre agence de consultation en marketing? Normalement, Monsieur Ronald, dans mon cabinet de consultation, nous avons des services que nous traitons ou des cas à traiter. Okay. C'est-à-dire, nous commençons d'abord par l'étude du marché. Après l'étude du marché, il y a la conception publicitaire. Okay. Après la conception, nous avons la communication marketing. Okay. Nous avons aussi d'autres cas marketing que seuls les marketeurs peuvent savoir. Vous avez également d'autres cas que seuls les marketeurs peuvent savoir. Et nous, maintenant qui sommes des profanes dans le domaine du marketing, qu'est-ce que nous pouvons faire pour dénicher ce que les marketeurs peuvent savoir? Normalement, dans le marketing, nous avons plusieurs cas. Nous avons plusieurs sortes de problèmes. Vous voyez? Et maintenant, une fois que je me trouve devant le manager de l'entreprise qui a un problème, ça veut dire l'entreprise a un problème. Lorsque je me trouve devant le chef qui dirige cette entreprise, partant de leurs explications, partant de leurs problèmes, que je saurais dénicher que non, l'entreprise se trouve dans tel problème, dans tel cas marketing. Ah bon? Ouais. Eh bien, toujours dans le marketing, est-ce que les entreprises ici chez nous, à Kisangani, peuvent compter sur vous en cas de nécessité? Normalement, Monsieur Ronald, je vais d'abord commencer à exhiber l'importance du marketing dans une entreprise. Le marketing est autrement appelé la force de vente. Okay. Le marketing autrement appelé la visibilité de l'entreprise. Le marketing autrement appelé la conviction de parole. Parce que dans le marketing, il y a beaucoup de caractéristiques. Il y a beaucoup de dons que nous pouvons trouver chez un marketeur. Une fois, le marketing, c'est la beauté. Une fois, le marketing, c'est la force des ventes. Ça veut dire c'est le marketeur qui est à communication directe avec les clients. Si tu vois que dans une entreprise, il n'y a pas la vente, il n'y a pas la visibilité, c'est un problème de marketing de l'entreprise. Vous voyez, c'est un problème marketing. Alors, ce que je vais conseiller aux entreprises ou aux habitants de la ville de Kisangani de me faire confiance parce que nous sommes là pour aider les entreprises à bien prendre de bonnes décisions d'affaires et pour de réaliser le profit. Entrons dans votre autre profil, vous êtes également maître des cérémonies. Alors, quels sont les genres d'événements que vous animez en tant que maître de cérémonie? Oui, Monsieur Ronald, j'anime plusieurs sortes d'événements. Okay. Comme j'avais dit, je suis chroniqueur animateur, maître des cérémonies. J'anime le mariage, j'anime les anniversaires, j'anime le deuil, j'anime le festival, plusieurs événements. Plusieurs événements. Ouais. Également, j'ai très bien suivi votre allocution. Vous nous avez dit que les entreprises, lorsqu'elles ne sont pas à mesure de vendre quelque chose, quelques produits, c'est faute des marketeurs. Rentrons dans ces sujets. Comment est-ce que le marketing peut influencer les clients? Normalement, Monsieur Ronald, lorsque l'entreprise n'arrive pas à vendre, le marketing influence les clients parce que dans le marketing, nous trouvons ce qu'on appelle l'attirance. Okay. Vous voyez? Parce que le marketing, c'est l'attirance. Nous voulons attirer quelqu'un qui n'était pas intéressé par vos produits de venir vers vous. C'est là que nous trouvons la différence qui existe entre la publicité et la promotion des ventes. Parce que la promotion des ventes, c'est l'un des cas que nous traitons. La promotion des ventes, c'est la somme d'activités que l'entreprise peut organiser pour aller vers les clients. Ça veut dire l'entreprise quitte son milieu d'exercice pour descendre vers les clients. C'est là que nous trouvons qu'il y a des entreprises qui prennent leurs produits. Ils passent avec ça, maison par maison, pour présenter. Nous voyons même Startem fait ça. Même l'entreprise, les entreprises qui vendent l'énergie solaire ici, ça s'appelle comment? Artèche et tout qu'on sort. Okay. Et passent dans les maisons pour présenter leurs produits et leurs performances. Et nous maintenant, en marketing, nous trouvons la promotion. La promotion, ce n'est pas seulement le fait de rabaisser les prix, mais le fait aussi d'aller avec les produits vers l'entreprise, les clients. Okay. Voyez. Et la publicité, ce sont des activités que nous organisons ou la décision que nous prenons pour enfin exhiber le produit, les caractéristiques des produits, la manière d'utilisation des produits pour enfin attirer les clients à venir vers le produit, de venir chercher le produit et de venir vers l'entreprise.
Et maintenant, pour attirer les clients, pour influencer les clients, nous exhibons la performance des produits. Nous exhibons ce que le produit est capable de faire. Nous exhibons tout le bienfaisance des produits pour enfin toucher la clientèle, pour enfin toucher les consommateurs à venir vers l'entreprise pour consommer ces produits. Alors, dans chaque métier, il y a toujours les aléas et les avantages. Quels sont les aléas du domaine du marketing? Normalement, les aléas des domaines de marketing, une fois que l'entreprise n'arrive pas à respecter les chargés de marketing de l'entreprise, c'est déjà un défaut. Okay. Une fois que le marketing, le chef d'entreprise n'arrive pas à être en communication avec, c'est là où soit tenir, soit être en écoute avec les chargés de marketing, il y a un problème. Parce que le marketing, comme il est là, le marketing demande à ce que les chargés de marketing soient forts et à chaque fois en actualité. Okay. Maintenant, comme conséquence ou aléa de marketing, nous pouvons dire que le marketing a comme conséquence, lors de non-respect des normes, l'entreprise va risquer de tomber en faillite. Lors du non-respect des normes. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a également des moments où le marketeur peut arriver en échec dans ses activités? Le marketeur peut arriver en échec, oui. Comment? Le marketeur peut arriver à l'échec lorsque lui-même n'a pas respecté sa démarche. Parce que normalement, vous devez savoir une chose, le marketing intervient dès la création de l'entreprise ou dès la création des produits. Lors de la fabrication des produits, c'est là que le marketing intervient. Et c'est là maintenant que nous touchons notre premier cas, l'étude du marché. Une entreprise qui vient s'installer quelque part doit faire de bonnes études. Vous voyez? Donc, lors des études, les études vont pousser le marketeur ou l'entreprise à prendre de bonnes décisions d'affaires. Parce que lorsque tu as mené une bonne étude du marché, là maintenant, tu sauras prendre une bonne décision, soit de s'engager ou de ne pas s'engager. Et une fois que tu te décides de s'engager, cela veut dire que tu as pris de bonnes décisions après une bonne étude de marché. Vous voyez? Et lors d'études de marché, tu vas élaborer des plans d'attaque sur le marché marketing, sur le marché concurrentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est le marché concurrentiel qui est en baisse. On ne trouve plus le marché monopolistique. On trouve maintenant le marché concurrentiel. Et dans le marché concurrentiel, après avoir fait des bonnes études du marché, c'est là maintenant que tu sauras prendre de bonnes décisions d'affaires, de s'engager ou de ne pas s'engager. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, comme il est là, le marketing est là rien que pour offrir les produits, servir à l'entreprise d'offrir le produit qui sera consommable. Les produits qui sera consommable à l'entreprise et les services qui sera consommable aux clients. On ne peut pas offrir les produits pour offrir. Nous devons offrir des produits qui sera consommable chez la clientèle. Alors, M. Scott, nous continuons toujours dans le sujet du marketing parce que j'avais très bien dit à nos très chers abonnés que vous êtes expert en marketing. Alors, M. Scott, est-ce que vous êtes à mesure de mélanger le marketing, je dirais. L'autre fois, j'ai participé à une conférence où j'ai suivi les mots marketing sauvage. C'est quoi le marketing sauvage? Le marketing sauvage, c'est tout simplement le fait, c'est la confrontation entre deux marketing. Ça veut dire entre deux entreprises qui vendent le même produit, qui satisfait aux mêmes besoins. Ça veut dire, toi, tu vends peut-être de l'eau. Moi, je vends de l'eau. Mais non, c'est différent. Toi, votre eau s'appelle Asimandra. Moi, mon nom s'appelle Eteni. Maintenant, cette eau satisfait aux mêmes besoins des clients. Et là, maintenant, chacun est en train de mener le marketing de sa manière pour en fait se confronter. Donc, la confrontation entre deux marketing qui touchent le même produit, qui satisfait aux mêmes besoins. C'est ça. Et maintenant, est-ce qu'un marketeur peut également avoir un contrat entre des entreprises? Est-ce qu'un marketeur peut avoir un contrat avec des entreprises différentes? Effectivement. Au cas où le marketeur a peut-être un contrat avec des entreprises qui travaillent dans les mêmes chemins. Le même secteur. Dans le même secteur. Ouais. Admettons, il y a un marketeur qui travaille et à l'agroaliment et à l'abrasima. Et maintenant, est-ce qu'il y aura les marketing sauvages? Là, comme lui, c'est lui-même qui est le manager, parce que nous voyons même le directeur de marketing
la grande fondation, la grande entreprise Congo Store. Okay. C'est lui qui est le manager aussi chez Ovi. Okay. Ovi s'appelle comment? Ovi, c'est toujours Ovi, je crois. Ouais, chez Ovi. Plaza. Maison Plaza. Ouais, vous voyez, c'est lui qui est le manager là-bas. Okay. Donc, il gère des entreprises à la fois. Vous voyez. Donc là, maintenant, il saura créer des stratégies qui peut aider les deux entreprises à s'en sortir. C'est lui-même qui gère. Il saura partager ces stratégies pour enfin l'autre pour s'en sortir et puis l'autre aussi pour se gagner de son côté. Eh bien, maintenant, lui-même cherchera des stratégies. Est-ce qu'il n'y aura pas, je peux dire comment, un gain par rapport à l'autre entreprise? Parce que les marketeurs, c'est au moins que lorsque je travaille, je dois trouver peut-être un bénéfice. Mais déjà, quand vous gérez des entreprises controversées, c'est une autre chose, c'est une autre affaire, vous voyez. Alors, gérer des entreprises qui ont un même schéma, qui ont un même secteur de produits, c'est déjà un danger pour un marketeur. C'est déjà un danger, oui, mais ça peut se résoudre. Parce que normalement, le but du marketing, c'est la réalisation de profit. Vous voyez? Donc, comme je t'ai dit, que nous sommes dans un marché concurrentiel. Okay. Vous voyez? Dans un marché concurrentiel, chacun cherche toujours à gagner quelque chose de son côté. Mais moi aussi, ce monsieur saura comment aider les deux entreprises à gagner quelque chose de son côté, à réaliser le profit. Okay. Ouais. Eh bien, M. Scott, avant de finir notre mission, déjà, vous avez un message à lancer à la population boyomaise. Normalement, vous devez savoir, là je m'adresse aux entreprises, je m'adresse aux entrepreneurs, que le chronique, c'est la communication. Et dans le marketing, on trouve aussi la communication. Vous voyez? Parce que quand on voit le marketing 4P, le produit, on voit le prix, on voit la promotion des ventes et on voit la place. Dans la promotion des ventes, c'est là qu'on trouve la communication. Donc, le chronique et le marketing marchent de pair. Parce que dans le marketing, nous trouvons une bonne communication. Et c'est là maintenant qui touche mon quatrième cas à traiter, communication marketing. Je m'adresse aux entrepreneurs qui ont besoin de réaliser le profit et de se voir consommer leurs produits, de nous faire confiance. De faire confiance à notre cabinet marketing SEC et de consulting pour bénéficier de notre expérience dans ces domaines de marketing. Parce que vous devez savoir que le marketing est le poumon de l'entreprise. C'est le marketing qui est à contact direct avec les clients. C'est le marketing qui fait appel aux clients et c'est le marketing qui fait appel à la vente. Alors, vraiment, chers entrepreneurs, veuillez nous faire confiance, vous ne serez pas déçus. Alors, vos dédicaces par rapport aux gens qui vont vous suivre avec notre chaîne KBTV 243. Normalement, dédicace spéciale à lui, Pépé Boulébia, qui a lancé sa grande fondation Bouleba depuis Kampala, bientôt à Kisangani. Je remercie aussi Ronald de m'avoir réussi dans cette émission. KBTV, coup de chapeau pour Namoussala Malambosala. Vraiment, c'est Peli Makasi. Nous avons poussé les téléspectateurs pour une chaîne qui est toujours le bosso. Dédicace spéciale aussi à Christian Pendeza, la grande famille Eteni. Merci. Ouais, pour me contacter, il suffit seulement d'entrer à l'internet, Facebook. Tu cliques Oser Eteni Scott. Vous allez voir mon compte. Vous pouvez m'écrire au travers de ce compte. Soit vous prenez mon numéro WhatsApp 082 053 11 54. 082 053 11 54. Sur TikTok aussi, je suis. Vous cliquez Scott officiel, vous allez trouver ma chaîne. Là, nous sommes en train de débattre et de parler du marketing, de l'importance du marketing dans la vie d'une entreprise. Monsieur Scott, nous vous remercions. Merci. Moi aussi, je vous remercie, Monsieur Ronald. Bye. Eh bien, nous sommes enfin au finish de ces tranches d'animation à qui nous avons réussi, M. Scott, de tenir Oyo à Betelbiso Masolo Nyonso. Merci d'abord abonné Nyonso Oyo à Betelbiso Confiance. Il y a Landa émission à Biso Yalelo. Alors, Lelo Zaya Soukate, Ezape Bandelite, Ninge Tozali, Mikoleza Koya, To Kokutana Disoso. Ciao. Soko za na posola na makamu nyuso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KBTV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KBTV. KBTV.
KBTV. KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezalaka. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.